Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. Alors on se retrouve pour une vidéo sponsorisée par la marque SoShape, comme vous pouvez le constater. Ou alors ce serait vraiment un curieux hasard, vraiment une coïncidence sans nom. Je ne savais pas exactement ce qu'ils faisaient, mais en cherchant un petit peu, j'ai vu qu'ils avaient une grande présence en ligne sur les réseaux sociaux. J'ai vu beaucoup d'influenceurs en parler en story, sur Instagram, sur YouTube, et je me suis dit mais what is that? SoShape, c'est ce qu'on appelle de la smart food. Qu'est-ce que la smart food? Je vous avoue que moi, j'étais pas très concernée par le sujet non plus. Je ne connaissais que les smartphones. Ce qu'on peut appeler smart food, c'est une nourriture intelligente. Donc, avec beaucoup de protéines, beaucoup de fibres, pas de sucre, pas de graisse, pas de gluten. Ce sont des produits qui sont fabriqués en France sans OGM, sans conservateur et sans gluten et végétarien. C'est un choix d'alimentation. Je dis pas que c'est le choix d'alimentation. Vous mangez comme vous voulez. L'intérêt, c'est quand même de pouvoir se faire plaisir, déjeuner, manger, sans manger du sucre inutile en fait. Attendez, mais je viens de me rendre compte que je suis hyper assortie au packaging en fait. Et j'ai grave pas fait exprès, c'est génial. T'as aussi toute cette petite roulette avec des petits bungalows ou dedans des bungalows, des berlingots, pardon, un bungalow ça n'a rien à voir. C'est un moyen de locomotion, donc ça n'a strictement rien à voir avec ça pour le coup. Quoique quand on regarde bien, ça peut ressembler à une roue, mais rien à voir. Du coup, je vais poser ça ici. Tout ça pour vous dire que vous avez également de la nourriture salée, des programmes, des challenges disciplinés et vraiment 100% bonne santé. Allez checker SoShape, allez voir le site. De toute façon, c'est une boutique en ligne et je suis contente de pouvoir faire la review pour vous, à savoir si oui ou non c'est bon. Donc sur un point de vue nutritionnel, on est bon. Maintenant sur un point de vue gustatif, je vous avoue que je n'ai toujours pas goûté, donc je ne sais pas. Ce qui va se passer, c'est que je vais préparer un petit déjeuner pour Ben. Il faut savoir que je déteste faire ça, pour la simple et bonne raison que c'est quelqu'un qui est extrêmement picky when it comes to food. Je vais pouvoir me craquer pendant 1 heure à cuisiner quelque chose, et il va manger et à la fin il va dire dommage que c'était pas cuit. Alors que le truc il était cuit. Là je suis en couple avec un critique culinaire qui en plus de ça, quand il fait à manger, ne supporte pas la critique. Chose que je trouve quand même aberrante, mais bon. J'ai acheté des muffins du supermarché et là je vais préparer des muffins SoShape. Je vais lui présenter les deux pendant ce petit déj qui va être incroyable et il va devoir dire lequel il préfère. Which is gonna be so interesting. Donc let's go! Pour un muffin mélangé dans un bol, faut que j'ai cherché un bol et une fourchette exceptionnelle. Alors il y a une petite cuillère comme ça, puis une petite cuillère en plastique. Donc ils ont dit pour un muffin, il en faut 3 dosettes. Ça sent comme le chocolat en poudre. Là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés du coup pendant 10 minutes et ensuite je mettrai tout ça au four. Et ensuite 2 dosettes d'eau. 1, 2. Alors ensuite je remue jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Non, jusqu'ici rien de compliqué. Faut pas rajouter des œufs et tout est déjà dedans, c'est ça? Le stress est à son comble, je vous l'avoue. En plus vous voyez, j'en mets partout. Oula, comment obtenir une pâte lisse alors qu'il y a des grumeaux? Mon intuition me dit qu'il n'y a pas assez d'eau. Qu'est-ce qu'on entend par pâte lisse? Cela dit, ça sent vraiment très bon. Ah, ils ont dit que je pouvais rajouter des graines de chocolat dedans. C'est bon. Elle est pas lisse cette pâte, elle est tout sauf lisse. Ok. Je peux goûter ou pas? Bon, déjà la pâte elle est bonne, je pense que c'est bon signe, non? Je mets ça au four, genre. Je suis dans l'irrespect le plus total, mais je vais mettre ça au four. Ensuite, les pancakes. Comment on fait? 2 dosettes de poudre et 2 dosettes d'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Ok, donc ça pendant 17 minutes et à côté, je vais préparer ça. Oh gosh. Mes muffins sont au four. Je vais maintenant faire les petits pancakes. Donc pour un pancake, mélanger dans un bol 2 dosettes de poudre et 2 dosettes d'eau. Ah, on dirait du lait pour bébé. C'est trop marrant, j'ai l'impression de jouer à la dinette. Oh gosh. Oh, c'est très agréable à remuer. Oh, mais c'est hyper facile à remuer du coup là. Si alors que ça sent la vanille comme ça fait pas grossir, c'est vraiment trop cool. Il y a combien de calories pour un pancake, tiens? 75 calories. Ça me va. Donc la recette d'un pancake qui n'est pas un pancake smart, c'est 227 calories quoi. Alors que là, il y en a genre 75. Oh my gosh! Ça se cuit pas tout seul. Chauffez à feu moyen fort une poêle anti-adhésive. Pas de beurre, sinon c'est pas du jeu. Puis versez la préparation et étalez en cercle. Oh gosh, là ça va devenir compliqué. Bon, bah c'est parti, let's go dans la cuisine. Donc j'ai été obligée de rajouter un petit peu de beurre parce que la poêle elle est pas du tout adhésive en fait. Ok, donc ça commence à ressembler à un pancake. Franchement, faites ça dans une poêle adhésive, sinon vous serez obligé de rajouter un peu de matière grasse, je vous le dis. Oh, il est tout fluffy, ça se voit qu'il va être bien. Alors, me voilà de retour. Franchement, ce fut très rapide, mais en même temps très stressant. Il faut savoir qu'il y a une excellente nouvelle, c'est que les petits muffins, ils ont pas brûlé. Donc je suis extrêmement contente. Sachez que cette technique, elle fonctionne, quoi. Je suis plutôt fière de moi. Donc il y a 2 muffins. Celui-là, je trouve qu'il est plus réussi parce qu'il est plus gonflé. Donc j'ai 2 pancakes. J'en ai un qui est moyennement réussi, que j'ai déjà commencé à goûter parce qu'esthétiquement, il est pas très beau. Il y a celui-là qui est super réussi, il est tout fluffy. Donc c'est celui-là que je vais donner à Ben, forcément. Alors déjà, je vais goûter le muffin. Oh, c'est bien, ça a l'air gourmand, je suis contente. Oh,
Un muffin, c'est 95 calories. Franchement, c'est bon, mais ça se sent que c'est pas un muffin très sucré, quoi. Tu sens qu'il y a moins de sucre que dans un muffin classique. Et c'est hyper intéressant du coup parce que vraiment tu le sens qu'il y a moins d'additifs, mais en même temps c'est quand même un petit truc un peu sucré, un peu mignon, quoi. Alors maintenant, je vais regoûter un petit bout du pancake. C'était pas gagné de base, hein, je vous le dis. Je préfère les pancakes aux muffins. Ça a un fort goût de vanille. Et dans un paquet, t'as de quoi faire 10 pancakes. Écoutez, je suis choquée parce qu'en fait, ça a un vrai goût de vanille et pourtant, il n'y a pas de vanille dedans. C'est vraiment bon. Attendez, je vais chercher une assiette pour faire une petite assiette super mignonne pour Bae. Je vais faire un vrai petit déj de femme amoureuse. Je vais mettre le pancake ici. À côté, je vais mettre des petits trucs comme ça. Petits blueberries. Ah, il y en a peut-être beaucoup. J'ai du sirop d'érable, mais je me demande si j'en mets ou si j'en mets pas. Du coup, on met pas de sirop d'érable. On reste en mode sain. Un petit muffin. Ah, je vais lui couper un petit bout de banane. Ça, c'est gentil de couper de la banane aux gens. Je vais lui mettre un muffin d'usine, un muffin de supermarché, rempli de sucre, rempli d'additifs, rempli de beurre, rempli de tout. Comme ça, il va pouvoir comparer les deux. Ah, mais du coup, il va savoir lequel est lequel, puisque ça se voit que celui-là, il est un peu trop parfait pour être cuisiné par moi. J'avais acheté des fleurs, du coup qu'est-ce que je fais? Je mets des pétales, comme ça je gaspille que une rose, parce que lui il saura pas apprécier la beauté de ma fleur, c'est sûr. Les gens romantiques ils font ça, non? Ah, c'est trop mignon! J'aurais adoré avoir ça moi aussi. Bon, je t'ai préparé un petit déj comme tu peux le constater. Et pourquoi je suis entouré de boîtes comme ça? C'est des produits sans sucre, sans additifs, des produits protéinés, des trucs comme ça. Donc je t'ai fait un petit déj où comme tu peux le constater, il y a un muffin qui est hyper parfait, qui est un muffin... Franchement, je suis impressionné par tes talents de chef pâtissier. C'est pas moi qui l'ai fait. Franchement, c'était le truc le plus beau sur l'assiette. Mais arrête Non, regarde, j'ai mis des pétales de rose. Ouais, les pétales de rose, mais bon, j'allais pas bouffer les pétales. Tu les as pris quoi, du bouquet là que je t'ai offert? Pardon, c'est moi qui l'ai acheté. Ah, c'est toi qui l'as acheté? Mais tu m'as pas offert de bouquet. Là, je me disais, il y a un bouquet dans cette maison, ça devait être moi. Attends, j'essaie de me mettre à ton niveau, ça veut dire très bas, là où est ton humour. Donc là, tu as un petit pancake qui est hyper sain et j'aimerais que tu le goûtes pour que tu me donnes ton avis, d'accord? C'est toi qui l'as fait? C'est moi qui l'ai fait. Et ça, c'est censé être un... muffin. Je l'ai cuit dans une tasse. Dans une tasse? Oui, je l'ai cuit dans une tasse. Bah, plus 1 pour la débrouillardise. Merci. Alors, ce que tu dois faire, c'est goûter le pancake pour me dire ce que t'en penses. Je t'ai même mis des bananes et des blueberries pour que t'aies un truc un peu stylé dedans, tu vois. Ce petit muffin et que tu le compares au muffin d'usine pour que tu me dises ce que t'en penses. Déjà, moi, je suis un gars de l'esthétique. Je peux déjà te dire que sur cette assiette, il y a un muffin et un truc. Mais j'apprécie la chocolaterie du bail. Tu sais ce que je leur ai dit? Tu leur as dit quoi? Je leur ai dit, t'étais pas un homme normal, t'étais un critique culinaire. Mais je le suis gars, il critique reçoit culinaire. un petit déj de sa meuf, il peut pas s'empêcher de faire une critique Mais j'ai un culinaire. palais délicat, s'il te plaît. J'enlève toutes les fourritures. Sur le plat, ce que je dois tester, c'est la pancake. La pancake, hop, on la débarrasse un peu. Le pancake. Le pancake, c'est un mot anglais. Si je veux dire là, je dis là. Ça goûte mieux que ça sent. Et la texture, t'en penses quoi? Elle est pas assez aérée, tu vois. Ah, mais moi, je trouvais ça au contraire super fluffy. Non, je trouve que c'est trop crémeux, tu vois. Un pancake, tu veux qu'il soit fluffy, mais tu veux pas le côté humide que tu as là. En tout cas, c'est mangeable. Tu sens pas que genre, il y a quelque chose de différent? Alors, j'aime bien la banane. C'est moi qui l'ai découpée. Franchement, tu l'as coupée en taille parfaite. C'est parfait parce que du coup, c'est assez pour avoir un bout dans la bouche, mais tu vois, tu dois pas trop mâcher. Là. Et le blueberry, c'est moi qui l'ai disposé. Tu as disposé? Oui, je l'ai disposé à côté de la banane. T'en as même disposé en cachette, genre c'est ludique. Oui. Regarde là sous la pétale. C'est moi qui ai rajouté les petits frisottis là. Arrête! La cuisine est un art. Ça sent du chocolat, mais du faux chocolat. Et je sais pas. Moi, je pourrais pas faire Top Chef, hein, je stresserais. Tu regardes la personne manger, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle se dit, à quoi elle pense? Goûtons celui-là pour voir la différence. Il est vraiment très moelleux. Pour un truc acheté en grande surface, quoi. Après, est-ce que c'est pas parce que je l'ai cuit dans la tasse? En fait, le goût, il est bon. Mais ça se voit que dans la cuisson, tu t'es un peu foiré. Et le problème de cuire dans le fond de la tasse, c'est que t'entrapes la dissémination de... comment ça s'appelle? De vapeur d'eau, tu vois. Il ne peut que sortir, il peut pas revenir sur les côtés, par exemple. Bon, merci en tout cas. Olivier est un critique culinaire très difficile. Voilà, je vous l'ai dit, il aime ses aliments et c'est très difficile de sortir de sa zone de confort. Par contre, il y a quelque chose qui est vrai. On a des habitudes alimentaires qui sont difficiles de changer. Que ce soit le pancake ou le muffin, ça n'a pas, selon moi, le goût d'un pancake ou d'un muffin normal comme on l'entend. J'ai l'impression de goûter quelque chose de différent. C'est pas aussi bon qu'un pancake normal, mais c'est bon. Ça veut dire que si vraiment tu as envie de te faire plaisir sans tous les
les inconvénients, t'as la possibilité de le faire. Donc à toutes les personnes qui souhaitent faire attention à leur alimentation, être plus conscient, faire attention aux ingrédients, manger avec plus de protéines, plus de fibres et tout simplement manger moins de calories, SoShape c'est très bien. Voilà, ils font aussi du salé, ils font des challenges, ils font plein de choses. Donc si vous souhaitez perdre du poids sans vous sentir sacrifié pour autant, franchement allez checker ce qu'ils font sur leur site. En ce qui me concerne, je vais manger tous les granolas, je vais manger tous les pancakes, les muffins j'ai moins aimé, c'est une question de goût, c'est personnel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je remercie également mon critique culinaire qui m'a été d'une aide exemplaire. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et c'est que du love. Mouah. Love you!